Et voilà quelque chose que je voulais les mecs vous montrer depuis longtemps. Salut à tous, c'est toujours le gros débile blanc qui s'arrêtera jamais de faire des conneries, qui s'arrêtera jamais d'allumer le liker parce que ça m'éclate de les exciter. On est provocateur ou on l'est pas, moi je suis à fond. On a là-dedans un engin que je voulais montrer plus longtemps, que j'en avais plusieurs. Ceci est un Savage Flux. J'en ai eu plein. Je les équipais à toutes les sauces. J'ai eu bien sûr un original. Ce qu'il faut savoir, c'est un engin mythique. Réputé pour sa solidité, mais il ne faut pas oublier les conneries du début. C'est-à-dire qu'au début, c'était du thermique. Donc ils ont passé en brushless, ils ont fait la même connerie que Traxxas. On met trop de brushless parce qu'on se base sur la puissance finale. Moteur thermique à fond, entre 2,5 et 3,5 au niveau des chevaux. Donc ils se sont dit, bon, ça va, un moteur brushless 2500 watts, ça fait peut-être 3,2, 3,5 chevaux. On peut donc foutre 6 tests dans le bordel, et c'était sans compter que le problème du brushless, c'est que tu as 3 chevaux et demi à 1 tour minute. Enfin, dès que tu appuies dessus, c'est fini, il y a tout qui déboule, alors qu'en thermique, tu chopes l'embrayage, donc les dents ont le temps de se mettre de se toucher, la puissance vient progressivement, et on a 3 chevaux et demi à fond la caisse quand tu es arrivé au bout des tours moteur. Ce qui met un certain temps à arriver, même si ça va vite en nitro. Les brushless, c'est tout de suite. Et donc les premiers Savage brushless, et ben, destruction de la boîte de vitesse. Ils sont passés à des pignons à acier renforcé, machin. Ils ont fait 2 fois l'essai jusqu'à réussir à avoir de boîte de vitesse qui se casse. Entre temps, les clients, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas contents. Une fois que la boîte de vitesse n'explosait plus, on explosait les diffs à gogo. Donc une amélioration de diff pas suffit, 2 améliorations de diff suffit pas suffit, 3 améliorations de diff presque suffit, mais pas tout à fait non plus. On explose même les diffs renforcés, fraisés en acier trempé. Dû en partie au slipper misérable qui était monté sur ces Savage. Le tout dernier Savage a le slipper du Super 5 SC Flux qui est bien mieux fait, je dois le dire. Mais c'est toujours pas suffisant. Ensuite, il y a eu les bras RPM, les bras alu, les suspensions alu, les gros amortos, les petits amortos de départ séparés, on les plie à l'appel, ça fuit à l'appel. Donc une voiture qui a fait des départs catastrophiques et qui ensuite par contre a été upgradée au fur et à mesure pour arriver à quelque chose de plus ou moins viable. 4S, 5S, pas de problème, 6S, ça reste délicat à conduire. C'est un vrai MT avec un centre de gravité haut, un châssis court, un débattement de suspension super important et pas de diff centrale comme le Oboe Hyper MT. Ce sont des engins qui nécessitent beaucoup de doigté, ça n'est pas du tout fait pour un débutant ou alors, comme dit, en 3 ou 4S, c'est pas un problème. Hyper MT, comme le Savage Flux HP, si vous mettez 6S, si vous ne savez pas doser, si vous n'êtes pas doux au quart de poil de molette fourmi, c'est pas la peine, n'en achetez pas, vous aurez de la casse. Celui-ci a été entièrement fait de pièces neuves, préparées sur mesure. Et finalement, la personne qui l'a monté, c'est souvent comme ça, on achète des pièces, on fabrique, et après on s'aperçoit que bon, on a envie d'autre chose, on a passé assez de temps dessus, on a eu assez de Savage, mais il nous restait plein de pièces, il fallait bien les utiliser. Donc nous avons ici un engin qui est à vendre, parce que la personne a un projet un peu plus gros du coup entre temps, à force de subir mes vidéos, et évidemment il a chopé Nix Maxit. On a donc déjà pour commencer un tas de pièces neuves en rab. On a ici des skids avant-arrière, des pièces de direction, de suspension, de triangle, d'arceau, et j'en passe et des meilleurs, des fixations de bras de suspension, tout ce qu'il faut. D'ailleurs, si vous êtes fan de Savage, allez voir le site Alza Racing. Là-bas, vous trouverez un support de diff central, par exemple. Vous y mettez un diff central dans votre Savage, et même le Savage court, du coup, devient parfaitement pilotable et agréable à conduire et avec moins de casse. On a des bras RPM neufs et emballés. Would you? Là, il y en a pour 150 balles de matos, rien que ce petit sachet. Il y en a facile pour plus de 100 balles dans l'autre. On a des bras d'origine, plus des axes d'origine. Un kit neuf aussi d'origine HPI. Là aussi, tu en as tout de suite pour 50 balles. Les mousses pour les bacs à lipo. Ça, c'était super bien chez HPI, ils ont assuré ce coup-là. Ça, c'est du châssis. Non, ça, c'est à moi. C'est écrit Mani. Je vais te le déballer tout à l'heure. On a une radio TF40 HPI complète avec les piles.
On a une notice complète faite, imprimée dans son petit étui plastique, pour vous dire que le gars, c'est pas du tout un amoureux de la chose. On a une direction complète neuve en rab. T'as aussi tout de suite 20-30 balles. Une boîte avec le slipper, donc c'est bien une boîte de brushless, pas une boîte de thermique. Ça aussi, une boîte complète, ça va vous faire entre 50 et 100 balles. Chape et fusée, encore 50 balles. Des huiles de suspension. Pour te dire que le gars qui va prendre ça, il aura un kit complet, total. Des plaques de châssis, ça, attention. Voyons voir ça. Ce sont pas les mêmes versions. Non. Alors, il y a une version. Alors, normalement, la Nitro avait une découpe différente. Oui, effectivement, on a donc ça, ça va être un Flux HP d'origine. Bah, celui-là aussi. C'est marrant, puisque les deux châssis, en fait, sont différents. Là, on voit des fois que les constructeurs nous modifient des choses. En fait, on a dans tous les châssis les perforations pour le bac lipo. Et vous me dire, oh, mais peut-être le mec il a percé lui-même. Non, le mec n'a pas percé lui-même parce que quand on perce sur ce genre de châssis qui sont Eloxy, là où on a percé, en fait, on est dans l'alu brut. Ce qui n'est pas le cas ici. On a donc deux châssis de Flux, mais qui ne sont pas pareils. C'est assez funky. Donc je dis une connerie, mais non, je vois bien à voir. Faudra demander le proprio. Parce que ce Savage HPI Flux n'est pas d'origine. Voilà, un arceau du Nitro. Les capuchons d'amorto neuf. Un camembert. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Carter de... Ah, bulkhead avant-arrière complet. 3 fois. Ça vaut à peu près 20 balles un carter complet. Des biellettes support moteur, clamp moteur et on a une clamp moteur d'origine et des clamp moteurs Alza Racing. Alors pourquoi je sais ça? Parce que tout simplement chez Alza Racing tu peux choisir la dimension de ton moteur, puisque les clamps d'origine sont prévus pour un moteur de 40. Quand tu as un moteur de 42 tu es emmerdé, donc il y a chez Alza Racing des clamps de 42. On a donc tout ce qu'il faut pour monter le moteur de son choix. Les clamps c'est pareil, c'est 8-20 balles. Hein. Toile de suspension avant-arrière 4 de réserve. Encore 20-30 balles. Je peux vous dire que dans ce carton, il y a un paquet de fric. On a les capuchons options et les renforts de jantes de chez Hot Racing. Bon, moi j'étais pas fan à l'époque, c'est vrai que le Savage était sorti avec le violet, j'avais horreur de ça. On a un diff avec de Trophy Truggy qui est prévu justement si tu montes la patte centrale Alza Racing. On a les noix de roue, les normaux, donc pas les élargis, et des noix de cardan en pagaille. J'ai toujours préféré rouler avec les noix de roue standard parce qu'elles sont plus courtes, moins fragiles, les longues, puisque à un moment ils ont fait sur l'XL des noix longues. Donc l'axe de 8 mm était long, on avait une cale entre. Le problème c'est que sur les gros impacts, on arrivait à casser la noix au niveau de la goupille, puisque là il n'y a que 2-3 mm. Donc avec l'effort créé dessus, et ben on pétait la noix. On a des carters de diff, des couronnes de diff et des pignons, et on a d'ailleurs les pignons de diff
petite dentution. Donc à la base c'était du 43-13. Là on est en 29-9 et la couleur, je peux vous dire que c'est pas les aciers pressés à froid, c'est les ferrailles usinées. Donc les couronnes les plus solides. Là un diff complet ça vaut déjà 40 à 45 balles. Je crois rien que le kit couronne pignon valait chez HPI d'origine 45 balles. Alors, ouais, je sais, t'attends le morceau. Les mythiques roues de HP. Je dis mythique parce que c'est dommage qu'elles avaient un design pas terrible. Les GT1 étaient beaucoup plus belles que ces GT2. Mais ces pneus, il faut leur laisser un truc. Pour les détruire et les crever, il faut y aller vraiment. J'en ai ici qui ont plus d'une dizaine d'années. Ces foutus pneus sont toujours pas morts. Ça ballonne à mort, ça fait des pizzas d'enfer. Pourtant, on ne déchire pas les mousses à l'intérieur. Et quand on voit ça, on se demande pourquoi ils n'ont pas continué à faire des versions plus grandes pour les engins plus grands. Parce que c'est incroyable. La plupart des pneus, quand vous faites des pizzas, vous déchirez les mousses. J'ai jamais eu de souci de mousse et de pneus avec ces pneus HPI. Ça, faut leur laisser, c'est de la balle. Il y en a évidemment qui ont réussi à les exploser, mais bon. Quand tu pousses à gogo et que tes pneus sont déjà déchirés parce que tu as roulé n'importe où, c'est un peu normal. Alors, et je vais te déballer la bête. Et on va lui mettre ses roues. Voici donc une carreau de Savage X. La carreau est d'occasion. C'est une rafistolée. Mais ça cache un super truc en fait. Je te le refais, bouge pas. On va te le faire bien. Là tu te dis ouais, oh, bon, pas super son Savage, ouais. Et regarde-moi ça. Super boulot, on a un châssis option. En fait, donc c'est quoi, wow, du 4 mm. On a lu fraisé, des vis en Torx. Du super boulot, c'est un peu dommage, ça c'est ce qui est un peu con sur le Savage Flux, c'est que les bacs à lipo en fait masquent le super châssis. On aurait bien aimé en libre. On a le support central avec un diff central Alza Racing. On a un moteur Castle, un vrai moteur Castle Mamba 2.2 avec un variateur Mamba Monster 2. Les prises Castle qui sont une tuerie, elles encaissent tout. Moi ce que j'aime pas c'est leur couleur, c'est un peu dommage. Bien sûr le tout vieux bac réception qui est pour thermique et brushless et autres. On a les cales de train Alza Racing renforcées ici. Là pour l'instant il y a les bras d'origine montés, on a les RPM en rab. On a les 8 amortos à l'ancienne sauce qui sont en petit diamètre. Le réglage, ça me plaît, il est super soyeux. C'est vrai que le HP avait les big bores, mais il n'en avait que 4. Quand tu mets que 4 amortos, tu as un problème quand tu les durcis. Parce que tu pousses de travers la tourelle, tu finis par tordre la tige d'amorto, tu finis par tordre la tourelle et péter la tourelle. Le gros point faible de ce HPI aussi, c'était ici cette vis de 3 mm qu'ils ont continué à faire encore et encore et encore. Moi sur les miens, j'ai tout simplement percé mes rotules à 4 et je mettais des vis de 4 mm là-haut pour avoir la paix. Ce qui était bien, c'est que les amortos sont ancrés sur le triangle, donc bien protégés. Autre avantage des amortos plus fins ici, c'est pareil, c'est qu'ils ne dépassent pas trop, ils ne sont pas exposés. Et l'ultime truc, c'est que avec ces amortos qui étaient prévus à la base sur cet engin, tu profites à fond de ta direction sans toucher. Quand tu mets les amortos plus gros, tu finis par toucher. Si tu mets les gros, les big bores de Flux, tu as le souci dedans que là ça touche vraiment méchant. Et c'est vraiment couillon. On a aussi l'option pour mettre les vraies jantes 17 mm. Avec le gros écrou de 17 et pas l'éternelle petite vis M7 de chez HPI qui fout toujours le camp, qu'on peut pas serrer fort, et surtout les derniers modèles de ces vis, encore honteusement faits parce que pressés ensemble. On a des abonnés qui ont serré les roues, qui ont perdu les roues parce que la roue est partie avec la rondelle qui tient l'écrou, puisqu'on a un trou de 10 ici. Quand vous avez un petit M8, vous avez un écrou qui a une tête de 7. Avec une grosse rondelle. Et ben quand la rondelle fout le camp de l'écrou, la jante fout le camp avec la rondelle et l'écrou est toujours dessus. Mais toi tu as perdu ta roue et tu as massacré ton hexagone. Donc on a vraiment un paquet d'options là-dessus. L'arceau bien sûr aussi central en acier. Les plaques avant et arrière de renfort Alza Racing qui sont plus épaisses que les origines puisqu'il y a déjà les cales de train Alza Racing. Cales de train qui empêchent aussi les cales de se barrer. Parce que chez HPI, c'est retenu que par le pare-choc.
Là, c'est retenu par la cale. On a toujours l'éternel problème chez HPI de ces axes ici, qui sont maintenus par ces bras de pare-choc, qui s'écartent sur les impacts, et on a l'axe qui sort. Il existe des petits capuchons chez HPI qui sont mis dessus quand on a l'option bar stab en fait. Mais je pense qu'on peut les avoir séparément, ces petits capuchons. Sinon, ce que je faisais moi, le plus simple de tout, c'est que je faisais un petit trou sur le côté et un petit BTR après avoir fait un petit méplat dans l'axe, tout simplement pour que mes axes aient pu sortir. Donc un engin superbement monté qui n'a pas servi, qui a été assemblé machin, tout proprement. Et il y a un truc qu'il faut que je vous montre là-dedans. Je vais enlever le skid inférieur. Déjà, on a donc le skid central RPM pour pas abîmer le super beau châssis. Bouge pas, je vais t'enlever vite fait ce machin. Alors, hop. Hop, c'est trop gros. Ça y est, Mani, j'ai épuisé. Petit torque, si es-tu. Hop. Alors, je vais résumer un petit peu les options. Donc, on a les 8 amortos alu, les fusils arrière alu, les adaptateurs 17 mm, enfin pour les roues standards, un 8e, un kit de vis ISR, un châssis option, je sais plus si c'est FLM ou autre. L'abonné me l'a écrit dans le mail, mais j'ai oublié. Skid plate RPM, bras de suspension complet à la tour RPM. Support diff central Alza Racing, skid plate Alza Racing, maintien d'axe Alza Racing. Combo Mamba Monster 2. Servo Savox 1210 SG, donc 20 ou 25 kg waterproof. Le diff central, le support diff central avec un diff dedans, plus un diff de réserve. Il y a de quoi refaire deux diffs avant-arrière, il y a de quoi refaire des cellules avant, cellules arrière, tout le kit de bras RPM, le kit de bras d'origine en rab. Il y a encore là-dedans des ressorts, si vous voulez, différentes duretés. La direction est standard. On a le châssis option, on a les châssis d'origine flux, on a les clamps moteurs de différentes tailles. Selon ce que vous voulez, là il n'y a pas besoin des clamps moteurs puisqu'il y a le support de diff central. Il a quand même laissé à l'intérieur la plaque de montage du moteur d'origine qui n'est pas nécessaire quand vous avez en fait le diff central. Il y a la boîte de vitesse centrale, donc en fait il y a de quoi vraiment faire le sauvage pendant 2 bonnes années sans le moindre souci de panne avec cet engin. Là je vais rapidement te monter les roues. Ah, et là d'ailleurs, vous voyez, j'ai enlevé un bout en trop. Le skid plate RPM est fait de façon à ce que tu enlèves tes vis avant et que tu le retires que à l'arrière. C'était même pas la peine d'enlever toutes tes vis. Moi perso, je me suis jamais servi des skid plates pour éviter de se retrouver avec de la saleté dedans qui ne peut pas sortir. Quand ça peut traverser le monster, on n'a pas de souci. Oh, je les ai montés à l'envers. Bouge pas. Voilà. Donc, ceci est un Arrma Outcast Killer, tout simplement. Parce que le Arrma Outcast, c'est quoi? C'est un buggy avec des bras longs de truggy. On a donc l'anthrax d'un Savage Flux 325 mm. Et bon, on est plus large sur la Outcast, ce qui fait qu'il est plus simple à conduire, mais c'est laid d'avoir un engin aussi large que long, perso. Après, chacun fait ce qu'il veut, moi j'aime pas. Et, bien sûr, pour bien te faire baver, Mani il a préparé un truc. Et ouais. Et ouais. Quand il m'a annoncé qu'il m'envoyait cette machine, moi je me suis précipité à préparer un truc. Pour être sûr que tu vas bien baver. Voilà. Ça, c'est un MT avec une gueule d'enfer. L'original HPI Savage Flux, empattement court,
En 6S, ce machin est une brute absolue à cause de l'empattement court. C'est délicat à piloter parce que soit tu es sur les roues avant quand tu freines, soit tu es sur les roues arrière. Donc tu as intérêt à t'accrocher, à savoir piloter, à avoir du réflexe sur ta commande de gaz-frein pour réussir à rétablir l'assiette rapido et à te sortir de là. Avantage évidemment, double, triple, quintuple, front flip, back flip, tout est possible avec HPI Savage. C'est géant. Il faut juste trouver une carrosserie qui encaisse. Maintenant, grâce à Unbreakable Body, on n'a pas de souci. Tu mets une petite incassable là-dessus. Il existait une tonne d'options. Hein. Des carrosseries en fibre, mais elles pesaient des tonnes. Tout ce que tu veux. Il existe toutes les pièces de ce Savage en alu, en RPM. Il y a des options. Veux-tu en voilà. Des couleurs. En veux-tu en voilà. Il y a évidemment, on est passé en XL parce que le 6S est relativement inconduisible dans un HP. Donc ils ont fait le XL en flux finalement. Et parce que l'anthrax supérieur permet un meilleur contrôle de l'engin, ils ont malheureusement gardé sur le XL les petites roues, ce qui ne va pas du tout avec le XL. La carrosserie du XL aussi est en papier mâché, c'est une catastrophe. Si vous avez des questions sur le Savage, vous allez sur le forum Savage. Sinon, demandez-moi, j'en ai eu des dizaines. J'ai eu plein d'options. Bien sûr, moi j'ai arrêté après avoir rencontré tout simplement le Sen Colossus. Quand j'ai chopé le Sen Colossus il y a 10 ans, pour moi c'était fini le HPI Savage. Ça reste une super méga bonne machine, hein. C'est juste une fois qu'on a fait le tour, qu'on l'a piloté pendant 2, 3, 4, 5 ans, on a fait le tour, on aime changer. Maintenant il y en a un de retour dans l'atelier. Qu'est-ce qu'il va faire Mani? Alors, point de vue des suspects, maintenant que tout est posé, ça me paraît un peu ferme quand même. Vraiment très ferme. Par contre, c'est un réglage excellent pour les sauts. C'est à tester niveau tenue de route aussi. Quand on a une suspension ferme comme ça, on tient bien le pavé. Ces roues pardonnent beaucoup puisqu'elles s'écrasent sur elles-mêmes. Vous avez une bonne traction à l'accélération. Une tenue en virage super rigolote avec les pneus qui se poussent sur eux-mêmes. C'est assez éclatant, mais comme dit, il faut savoir rouler. Là, il y a le diff central en 6S. Ça sera gérable. Par contre, gaffe avec le diff central quand même aux pneus avant. Hein, parce que je vais pas réussir à exploser les pneus quand tu bloques que 2 roues, puisque comme tu n'as pas de diff central, forcément tu prends que 2 fois la vitesse. Là, tu as un diff central, si tu bloques 3 roues, celle-ci prend 4 fois la vitesse. Là, c'est quand même adios les pneus. Ce que j'ai toujours aimé sur le Savage, c'est le débattement de suspension. Il est géant. Regardez-moi ça, on a vraiment de quoi faire, on a du débattement libre à fond. Il a de la gueule. Cet engin a de la gueule. C'est comme ça, il est d'enfer. Alors si tu es intéressé par acheter cet engin, tu me contactes. Tu as vu tout ce qu'il y a dedans, hein. Il y a vraiment il y a de quoi faire un deuxième Savage en fait, hein. C'est pas compliqué. Il y a un deuxième châssis et il y a support moteur. Tu prends la plaque moteur de celui-là qui n'en a pas besoin. Il y a la boîte de vitesse, il y a les clamps, il y a une direction, il y a tous les bras de suspension, il y a de quoi faire des amortos. Au pire, il faut 4 petits amortos. C'est pas la mort. Donc il y a un complet suréquipé plus un, on va dire d'origine à monter. Donc fait une offre raisonnable. C'est sûr que l'abonné ne va pas lâcher son engin pour 3 fois rien vu tout ce qu'il a mis dedans. Il y a honnêtement là, moi je le sais puisque j'ai équipé assez de Savage. Avec les bras RPM là-dessus, tu en as pour vite fait 1200-1500 balles. Un engin comme ça, neuf, monté comme il est là. C'est comme ça. Quand on aime, on compte plus. Moi j'aime beaucoup, j'ai pas envie d'aller l'utiliser parce qu'il est tout neuf, tout propre. Sauf si je le garde pour moi. Non, je suis en 1/5 cette année, je ne prendrai pas ce petit 1/8. Après peut-être si personne ne le veut, en 2019 sera toujours là, on pourra repartir sur du 1/8. Cet engin avait plein de défauts, mais on l'aime quand même, on l'aime toujours et on l'aimera toujours malgré tous ces trucs qui n'ont pas été améliorés. Même il y a des trucs que même les options n'ont pas réussi à améliorer, c'est-à-dire par exemple la direction. L'angle de braquage n'est pas terrible, ça tourne pas super bien, surtout avec le diff central. Dès que tu accélères, sans le diff central, dès que tu accélères, ça se lève de l'avant, ça s'ouvre à mort. Avec l'anthrax court, c'est délicat à piloter, enfin bref. On l'aime quand même, même malgré ces milliers de défauts, qui là déjà, il y a une grosse partie il y a tout quasiment qui a été gommé, il n'y a que de la pièce option là-dessus. Sauf pour l'instant les bras d'origine, mais il y a tout le kit RPM en rab avec. Donc ce que j'en dis toujours, c'est vaut mieux, ça sert à rien de monter les pièces options, de garder les pièces neuves de côté.
Moi j'aime bien monter les pièces d'origine et quand elles cassent, les passer à la moulinette les unes après les autres et ensuite monter mes pièces options que de garder une tonne de stock de pièces d'origine. Avec cette carreau, il est juste parfait. Longueur, largeur, hauteur, ça c'est du bon vrai MT 1.8 sauce 1990. Il n'y a rien à dire, c'est beau. Salut les gars.